Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu ni entendu, Zinedine. Comment allez-vous? Tout va bien. Ici à Marseille avec mes parents, ma famille, je profite des miens et en vacances un petit peu avec mes enfants. Je suis pas en activité donc j'entraîne pas, je profite, voilà, tout simplement de chaque jour. J'espère simplement me dire que rapidement je vais pouvoir entraîner. Bonjour Zinedine. Salut. On est réunis ici dans votre région de naissance. Ouais. Pour quelle raison? Aujourd'hui, c'est le petit-neveu qui nous a concocté ce salon d'Universel Foot. C'est un petit peu réunir tous les acteurs du foot, enfin, tous les passionnés. On a fait un petit match de gala avec tout le monde. C'était sympa parce qu'il y avait beaucoup de personnalités, même des personnes qui sont hors football. Bon, il y a du niveau, hein, il y a du niveau. Moi, de toute façon, je peux plus dire, ils sont tous meilleurs, donc, donc je peux plus rien dire. Peut-être il y a 20 ans de ça, j'aurais peut-être pas dit ça, mais aujourd'hui, il faut savoir s'effacer. Vous montrez que vous êtes toujours actif dans le monde du foot. Vous ne manquez pas un seul match à la télé? Ben, aujourd'hui que j'ai plus en activité, c'est vrai que je regarde pratiquement tous les matchs en général. Parce que quand on est en activité, on est focalisé sur l'adversaire que vous allez jouer. Donc voilà, je suis capable de regarder un match de deuxième division parce que j'aime ça. Quel championnat, par exemple, vous prenez plaisir à suivre? Le championnat d'Espagne particulièrement. C'est un championnat qui moi, me plaît parce que c'est un championnat qui est ouvert, c'est un championnat où il y a beaucoup d'équipes qui jouent. Mais sinon, bon, je peux regarder aussi les matchs anglais. Parfois, peut-être le foot aussi international. Tout à fait, ouais. Équipe de France, tous, ouais, tout à fait. Ouais. S'il y a une seule chose que vous retenez de la saison 2022-2023, cette chose-là qui vous a fait lever de votre canapé, ce serait laquelle? S'il y en a peut-être un joueur qui me fait me lever de ma chaise, c'est peut-être Karim. C'est peut-être aussi Luka Modric, ouais, joueur un peu comme ça, qui avec le ballon, l'impression qu'ils vont le perdre à un moment donné, et puis non, ils arrivent toujours à s'en sortir, ils arrivent toujours à faire des choses exceptionnelles sur le terrain. Moi j'ai eu la chance de les coacher, mais surtout à l'entraînement, moi c'est des joueurs qui m'ont impressionné à l'entraînement, quoi. Est-ce que l'adrénaline d'un match de haut niveau, ça vous manque? Ouais, forcément. Vous êtes en dehors, vous le regardez différemment, oui. Ouais. Par contre, quand c'est votre équipe et que vous devez coacher et que vous êtes là pour préparer les matchs, oui, c'est complètement différent. Là. Et puis j'en ai besoin. Alors, là, ça fait peut-être 2 ans que j'ai plus ça, mais ça va venir. Ouais. Est-ce qu'on arrive finalement à s'en passer? On ne peut pas se passer du foot quand vous aimez ça, on ne peut pas se passer, c'est comme vous, quand vous commentez aussi, c'est pareil. C'est-à-dire chacun a sa façon de voir le foot, mais quand on est passionné, la passion, elle est intacte, elle reste intacte. Le seul truc, c'est qu'après, il y a des périodes où vous êtes un peu plus tranquille et on en a besoin aussi. Enfin, moi, j'en ai besoin aussi. Est-ce que revivre et retravailler en France, c'est quelque chose qui est envisageable? Ouais, enfin, de toute façon, il ne faut rien s'interdire. Il faut sentir les choses, il faut les vouloir. Je sais ce que je veux aujourd'hui et ce que je ne veux pas. Je me dis juste, si cette pause, elle est là, c'est qu'elle doit être là. Il faut accepter ce qui vient et puis on verra plus tard. Où est-ce que vous voyez dans les 5 années à venir? Dans 5 ans, je ne sais pas du tout. J'espère simplement me dire que rapidement, je vais pouvoir entraîner. Qu'est-ce qui a changé entre l'époque que vous avez connue et celle d'aujourd'hui? Physiquement, ça a beaucoup changé. Ouais. Vraiment. Comme à l'époque, je étais un peu moins bien physiquement. Ouais. C'est pas bien grave. Vous pouvez, avec votre technique, vous en sortir. Aujourd'hui, je pense que ça serait plus compliqué. Est-ce que vous auriez aimé, par exemple, évoluer dans le football en 2023? C'est un football différent, je vous dis, qui moi, sur le plan physique, peut-être m'aurait joué des tours aussi. Parce que c'était peut-être aussi, quand j'étais joueur, mon problème, le physique. Il n'y en avait pas beaucoup, Zinedine, des problèmes. J'étais un joueur très très sérieux, mais parce que justement, j'avais parfois du mal physiquement à récupérer. Donc je faisais la sieste, je buvais de l'eau, je m'étirais, je faisais beaucoup de choses. Je ne sais pas si en 2023, j'aurais été prêt physiquement. Bellingham qui a décidé de choisir le numéro 5, c'est un clin d'œil également pour vous, vous l'avez accueilli comment? C'est un joueur important, c'est un joueur d'avenir, c'est un joueur qui est prêt pour jouer à Madrid. Et le numéro, bon voilà, c'est sympa. Et puis on s'est rencontrés avec Bellingham, la finale de la Champions League à Paris, à Madrid-Liverpool, donc on avait un petit peu partagé.
J'espère qu'il va faire une belle carrière. Est-ce que vous êtes aussi attaché aux distinctions personnelles ou non, comme le Ballon d'Or par exemple? Vous faites pas ça pour ça, mais quand vous l'avez, ça veut dire beaucoup de choses. Enfin, moi, je l'ai eu en 98 et c'était après la Coupe du Monde, après avoir gagné plein de choses. C'est quand même assez beau. Voilà. Pour Karim, j'étais content aussi de lui avoir remis. Puis j'espère qu'il y aura d'autres Français qui pourront avoir ce trophée. Kylian Mbappé est peut-être le joueur français qui a le plus de chances de décrocher un jour le Ballon d'Or. Est-ce que vous saviez que lorsqu'il était enfant, il avait imité votre coupe de cheveux? Ta première coupe de cheveux? C'était la calvitie à Zidane, mais on me l'a enlevé. C'est au courant de ça? Non, j'étais pas au courant. C'est vrai, il avait fait ça. J'espère qu'il en gagnera beaucoup, des Ballons d'Or. En tous les cas, ce qu'il fait est fantastique pour l'équipe de France, pour son club. Lui va lever ce ballon. Kylian Mbappé! On suit et on admire. Tête de Kylian Mbappé. Allez, Kylian! Allez, Kylian! Exceptionnel! Exceptionnel! Kylian Mbappé! C'est le dernier téléfoot de la saison, Zinedine. Est-ce que vous avez un mot à adresser à votre ami, Bicente Lizarazu? Bicente, je pense que c'est celui avec lequel j'ai eu beaucoup de plaisir à évoluer sur le terrain, avec peut-être Ronaldo, le Brésilien. L'équipe de France est championne du monde! D'abord à Bordeaux, puis ensuite avec l'équipe de France. Donc non, Lisa, écoute, tu sais très bien ce que je pense. Voilà. Moi, je t'aime, tout simplement. On est assez proches pour se dire ces choses-là, même si c'est... Mais tu sais ce que je pense de toi, voilà. Uf. Ça me bouscule beaucoup. Et je l'aime aussi. Je t'aime, Zizou aussi. Merci beaucoup, Zinedine. Ok, je t'en prie. Merci, Au revoir. merci infiniment.